Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'équilibre homme-femme. Au Canada, les derniers recensements nous disent qu'il y a actuellement 99 hommes pour 100 femmes au pays, mais que 105 garçons naissent pour seulement 100 filles. Ailleurs dans le monde, ces ratios varient énormément, mais on remarque quand même que la balance penche du côté masculin. Pourquoi et est-ce possible d'expliquer pourquoi plus de garçons que de filles naissent de nos jours? Voici Sophie Croteau. Normalement, lorsqu'on regarde le ratio hommes et femmes dans le monde, les naissances et la population sont assez équilibrées. Mais récemment, on a observé que ce ratio penchait fortement du côté des hommes depuis les années 60, avec une moyenne mondiale de 106 naissances de garçons pour 100 filles. Dans certains pays, particulièrement en Asie et dans le Caucase, ce ratio augmente même jusqu'à entre 110 et 118 garçons pour 100 filles. C'est seulement en Afrique subsaharienne qu'on observe des ratios se rapprochant du 1 pour 1. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait actuellement 44 millions plus d'hommes que de femmes dans le monde? Un des facteurs principaux qui pourrait expliquer ce phénomène est l'arrivée de l'échographie de grossesse en 1959. D'abord utilisée pour observer le développement des fœtus et détecter les grossesses à risque, elle est devenue un outil de contrôle des populations avec le temps qui favorise généralement les garçons. Dans des pays comme la Chine, qui a instauré en 1980 sa fameuse politique d'un seul enfant, on préfère de loin mettre au monde un homme parce qu'il peut gagner plus d'argent, continuer la lignée et bénéficier de l'héritage de la famille. Comme l'échographie permet de déterminer le sexe du fœtus, les familles s'en servent donc pour avorter à répétition jusqu'à ce que le fœtus soit masculin. Lorsque la fin de la grossesse n'est pas une option, les filles qui naissent sont souvent négligées, abandonnées ou même tuées, ce qui impacte évidemment le ratio homme-femme de la population. Plusieurs pays du Caucase et de l'Asie sont encore victimes de ce mécanisme, mais certains, comme la Corée du Sud et l'Inde, ont réussi à renverser la vapeur à l'aide de campagnes de sensibilisation. D'autres facteurs peuvent aussi expliquer les changements dans les ratios de naissance. Par exemple, dans des situations de conflits armés, de désastres naturels ou de famine, les femmes vivent plus de stress, ce qui peut provoquer des fausses couches qui sont plus fréquentes lorsque le fœtus est masculin. C'est ce qui pourrait expliquer les ratios plus équilibrés en Afrique subsaharienne. Par contre, on a remarqué que plus de garçons naissent pendant et après les guerres, possiblement parce que les relations sexuelles sont plus fréquentes, ce qui augmente les chances de féconder un ovaire plus tôt dans le cycle menstruel et donc de donner naissance à un garçon. On sait aussi que l'âge de la mère ne semble pas affecter le sexe de l'enfant à naître, mais que plus le père est âgé, moins il y a de chances que ce soit un garçon. L'étude des conséquences du déséquilibre actuel est encore nouvelle. L'auteur Mara Hvistendahl, dans son livre Unnatural Selection, avance que les conséquences des avortements liés au sexe survenus dans les dernières décennies pourraient être plus explosives qu'on ne le croit. En effet, comme les populations où les hommes sont nettement plus nombreux sont souvent plus pauvres et moins éduqués, il est possible que l'impossibilité de se trouver une partenaire de vie fasse émerger des comportements violents et antisociaux qui pourraient être dangereux pour la société, en plus de surdévelopper l'industrie du sexe dans ces pays et donc du trafic humain. Heureusement, les Nations unies ont récemment prédit que l'équilibre hommes et femmes reviendra à la normale d'ici 2050 et même qu'il y aura éventuellement plus de femmes dans le monde parce que l'âge moyen de la population va augmenter et que les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes. Il est aussi probable que le stress engendré par les changements climatiques et l'âge plus avancé des parents lorsqu'ils fondent une famille pèse dans la balance des naissances féminines et nous ramène enfin à un certain équilibre. Ouais, ça a duré 40 ans en Chine, la politique de l'enfant unique, 41 ans en fait, puisqu'en 2021, le pays en annonçait la fin. 4 décennies, ça laisse des traces. Ça est une technologie banale aujourd'hui, l'échographie, dont j'avoue ne jamais avoir soupçonné l'impact sur l'équilibre homme-femme. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.